Donc nous allons au chapitre 1, verset 27, Philippiens. Donc, Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez pas effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu, car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition du serviteur. Et il est devenu un homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité, et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, Alléluia, Amen. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'une église qui lui a apporté beaucoup de satisfaction, une église où Dieu a élevé des diacres, des évêques, des anciens, une église à Philippe qui n'avait pas créé des problèmes, ni d'enseignement, ni le manque d'amour. Une église qui était bénie en tout point, l'église de Philippe. Donc à cette église de Philippe, l'apôtre Paul, avec beaucoup de joie, il envoie une lettre de bénédiction, mais il n'arrête pas de leur dire que leur âme est toujours en danger. Faites attention, comportez-vous digne de l'Évangile, leur dit-il. Faites attention à votre propre vie, à votre comportement dans l'Église, que ce comportement soit digne avec l'Évangile. Et en dehors de l'Église, qu'il soit digne de l'Évangile. L'évangile lequel vous avez entendu et dont vous accompagnez, par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Et ainsi, l'apôtre Paul nous dit, et si je viens et lorsque je suis absent de chez vous, j'apprends que vous restez en un esprit, l'Esprit de Dieu. Vous êtes unis à l'Esprit Saint, qui est indispensable pour qu'il y ait une bénédiction dans votre vie. Il y a une loi,
lorsque nous sommes dans l'unité de la foi et dans l'unité de l'Esprit Saint, il y a une loi divine qui ne peut pas être transgressée. Et même si vous préparez quelque chose, si ce n'est pas la volonté de Dieu, rappelez-vous Babel, où les hommes ont décidé, selon qu'ils étaient une langue, tous les peuples parlaient une langue, ils ont décidé de construire une tour, parce que c'est une langue et une voix, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent arriver à le faire. S'il n'y a pas d'unité de la parole et de l'esprit, vous ne réussirez pas votre objectif. C'est ce qu'il leur dit. Attention, restez en un esprit et soyez unis. Et ayez une obéissance à l'Évangile. C'est indispensable pour avancer. Et pour recevoir la bénédiction de Dieu dans notre vie, dans la vie personnelle et familiale et ecclésiastique, il est indispensable de l'union de la foi et de l'esprit. Il faut que ces choses soient claires. C'est alors que l'homme est d'une voix et d'une pensée. Et cela, nous devons nous éduquer à cela. Nous devons nous efforcer à cela. D'abord à nous-mêmes et à ceux qui sont proches, et après à notre famille proche et après à l'Église. Si nous voulons vraiment bénéficier et vivre et marcher dans la volonté de Dieu qui est juste, bien et agréable. S'il n'y a pas d'unité de foi, il n'y a pas de bénédiction. S'il n'y a pas d'unité avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de bénédiction. Ils sont unis, par exemple, ils glorifient Dieu, mais Dieu n'est pas glorifié. Ils élèvent le nom de Dieu, mais Dieu n'est pas élevé par eux, s'ils ne sont pas unis. Et si vraiment, il y a unité de foi et d'esprit, alors ne craignez rien, n'ayez pas peur. Beaucoup viendront contre vous, diront des choses, mais aucune force ne pourra vous faire tomber. L'apôtre Paul disait, « Je peux tout accomplir par Jésus qui est puissant. » Cela veut dire, en restant dans sa volonté. Donc, ne soyons pas surpris et étonnés, parce qu'il nous a été donné. Pour Jésus, de bénéficier la vie en Jésus-Christ, mais de souffrir pour lui aussi. Quand il y a des personnes qui viennent contre toi, parce que toi, tu t'éduques au christianisme et tu éduques ta personne en te sacrifiant devant Dieu, n'aie pas peur. Sois dans la joie si tu souffres pour Jésus-Christ. Parce que alors, tu as ce combat, cet effort à accomplir comme Jésus-Christ. Jésus qui était un signe de contradiction. Et pour chacun de nous qui vit de cette manière-là. Et cette manière de vivre, chers frères et sœurs, n'est pas donnée, mais s'acquiert. C'est pour cela qu'il nous révèle, l'apôtre Paul, 4 situations dans lesquelles l'homme de Dieu se comporte de la manière que Dieu désire pour que Dieu puisse lui donner, pour qu'il puisse l'encourager, le fortifier. D'abord, s'il y a une consolation par Jésus-Christ, pas une consolation humaine ou terrestre de personnes
du monde, parce que seulement Dieu est le seul Père qui nous console. C'est le seul Père qui est notre consolateur. Personne ne peut nous consoler dans ce monde-ci. Et avec des actes et des pensées qui sont en dehors de la volonté de Dieu, n'arrivent pas à nous consoler. Le seul consolateur, c'est notre Père pour chaque situation dans ce monde. Parce que le résultat, nous le connaissons, nous serons toujours déçus des consolations de ce monde. Mais dans la consolation de Dieu, nous ne serons jamais déçus. Il n'y a pas de consolation en dehors de la parole de Dieu et du divin, du Très-Haut. Notre Père céleste, c'est lui qui prend soin de nous et qui nous console dans chaque situation. Ne cherchez pas à trouver de la consolation ou du réconfort par des hommes, par le monde, par le système de ce monde. Et n'essaye pas de trouver par tes pensées, tes idées et tes opinions un réconfort et une consolation. Mais ton âme et ton esprit et ton cœur va être consolé et réconforté par Dieu le Père Tout-Puissant, le divin céleste, qui est partout à la fois, le créateur de toutes choses dans ce monde. Alléluia! Et la solution de ton problème, elle vient de Dieu. Et si tu veux vraiment accepter cela avec prière, et l'évangile va te diriger, va te guider. Et deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui peut fortifier, qui sort un amour qui vient du cœur. Et cet amour-là, nous dit, c'est de marcher dans ses commandements. Et alors nous recevons de la part de Dieu un encouragement, une fortification, une consolidation de la part de Dieu. Seulement l'amour de Dieu peut nous remplir et nous donner de la force et de la manière de nous comporter envers les autres. Si tu n'aimes pas, alors ne donne pas de conseils aux autres. Si tu n'aimes pas le Christ d'abord pour faire ses commandements, ne donne pas de conseils aux autres. Tu vas détruire ceux que tu vas conseiller. Et ne demande pas non plus de recevoir des conseils des autres. Tu seras détruit. Mais là où il y a vraiment l'amour de Dieu, alors tu peux aimer ton frère et lui donner de bons conseils. Et si tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'as pas vraiment l'amour de Dieu qui est versé en toi. Il ne peut pas y avoir en toi alors de force. Et si tu as de la compassion pour quelqu'un, et cela est très important, la compassion. Le seul qui a de la compassion, c'est Dieu. Il est très compatif. Il compatit à nos douleurs, à nos souffrances. Il compatit lorsque nous sommes dans la douleur. Et lui peut nous remplir de consolation dans nos souffrances. Alléluia. Et si tu peux consoler les autres, alléluia. Et tu peux avoir de la compassion pour l'autre, alors tu es un enfant de Dieu. Il y en a qui sont des chrétiens qui sont typiques, c'est-à-dire qui font ça par habitude. Mais soyons comme le Samaritain qui avait de la compassion pour celui qui était blessé par terre, qui avait été jeté par terre par les brigands. Soyons utiles dans sa famille, utiles pour ses enfants, soyons utiles pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cela ne se trouve pas, mais est offert par Dieu. Ce comportement est donné par Dieu pour que nous puissions avoir cette compassion pour les autres. Et enfin, quatrièmement, faites totalement ma joie
et ayez les mêmes pensées, les mêmes idées, un même amour, et soyez unis, une voix et un comportement. Et cela doit être cette belle situation d'avoir les mêmes pensées et d'aimer le même amour pour tout le monde, pas celui-là un peu plus et l'autre un peu moins, et faire de du discernement, de la oui. Aimer les autres plus que ses propres enfants. Il faut arriver à aimer les autres comme soi-même. Il faut arriver à accomplir la volonté de Dieu. Nous devons avoir le comportement que Dieu désire que nous ayons. Sinon, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Pour être tous unis et que nous ayons les mêmes pensées, le même amour et le même comportement, il est indispensable de consoler et de se faire consoler par Dieu, de conseiller et d'être conseillé par Dieu, et d'avoir de la compassion et avoir à notre tour, être de la part de Dieu, que nous soyons pris par Dieu, pris en charge par Dieu. Et alors, tu peux bénéficier de la présence de Dieu. Et les autres bénéficient aussi de la présence de Dieu par toi, par ton comportement, parce que tu es la lumière de ce monde, lequel tu reçois de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ a de la force pour nous purifier. Chers frères et sœurs, dans ces temps de la fin, l'intérêt est plus important pour nous de devenir des vrais chrétiens. Il est indispensable que nous soyons justes avec nous-mêmes, sincères avec nous-mêmes, en accomplissant la volonté de Dieu, sans nous tromper, sans tromper notre personne, et que Dieu nous corrige dans nos défauts, dans nos comportements, Et si je peux, je dois d'abord me corriger moi-même avant de donner un conseil aux autres. Et que ma vie soit en Christ. Et ma force soit seulement dans la consolation par l'amour de Dieu qui me donne. Et la communion du Saint-Esprit. Il y a la communion du Saint-Esprit. Et il y a la communion de la chair, du corps. Il y a la communion terrestre, donc naturelle, et il y a la communion céleste. Alléluia. Il y a des discussions, des pensées, des amitiés, des compagnies qui sont de ce monde. Et il y a des pensées et des unions et des comportements du Saint-Esprit. Il y a deux différents comportements. Il faut choisir la bonne. Mes relations avec Dieu dépendent de ma pensée. Mes relations avec Dieu dépendent de ma logique. Mes relations avec Dieu dépendent de mes prières. Les relations avec Dieu dépendent de mes relations, de mes relations que j'ai autour de moi, et de mes opinions, et de mes pensées. Et la vie chrétienne t'élève vers le ciel, t'élève. Et lorsqu'il y a une communion, il doit y avoir une communion du Saint-Esprit. Nous devons être unis par le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas
Ne pensez pas que il y a ici parmi nous une personne pareille. Seulement le Christ est pareil, que je vous dis. Mais nous voulons l'imiter, nous voulons être comme lui, semblable à lui, lui ressembler. Le Christ va venir, il va venir chercher une église qui est pure, sainte, parfaite, correcte, qui n'a pas de taches ni de rides. Et nous voulons être dans une église pareille. Nous voulons pas être dans une autre église qui ne fait pas comme il faut la volonté de Dieu. Je veux être dans l'église du Christ, qui est une, la colombe, la sainte, qui est purifiée par le sang du Christ, qui a l'unité de la foi et l'unité du Saint-Esprit. C'est pour cela, élargissez-vous, Corinthiens, ouvrez vos cœurs, Corinthiens, ne vous renfermez pas, ouvrez vos portes, ouvrez-vous à Dieu. Et laissez entrer la sainteté. Alléluia. Je vais répéter ce que je vous ai dit, chers frères et sœurs, comme je l'ai compris. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Et nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Parce que Dieu envoie son Fils pour venir nous chercher. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous pour laisser notre cœur nous diriger. Alléluia. Il est indispensable que notre cœur soit dirigé par le Saint-Esprit. Il est indispensable que notre cœur soit dirigé par la parole de Dieu, par l'évangile du Christ. Alléluia. Il est indispensable de diriger notre corps en le mettant à la volonté de Dieu, en le soumettant à la volonté de Dieu. Il est indispensable de soumettre notre corps, de le dompter, de le diriger comme nous désirons à la volonté de Dieu. Il est indispensable, il est nécessaire, chers frères et sœurs. C'est pour cela, ne faites rien avec jalousie ou par intérêt. Ne laissez pas votre cœur régner sur vous. Et que veut dire la jalousie? Et ne laissez pas vous penser que vous êtes meilleur que les autres. Il faut que vous preniez l'autre place, que vous vous sentiez plus bas que les autres, plus petit que les autres, moins que l'autre. Ça, c'est la place que Dieu demande que nous ayons. Et pas je me sens plus que l'autre, plus que lui. Non, mais je me sens moins que lui, moins que l'autre, plus petit que l'autre. Ça, c'est qui est agréable à Dieu. Et lorsque nous faisons cela, c'est Dieu qui va nous élever. Prenons la dernière place. Alléluia. Fasse, Seigneur, que nous soyons des chrétiens pareils, qui ne cherchent pas la première place, mais la dernière, qui se sentent moins que rien. Alléluia, pour que toi, tu puisses nous élever comme tu le désires. Alléluia. Oui, Seigneur, fasse que nous soyons comme cela. Fasse, Seigneur, aide-nous à devenir comme cela. Alléluia, nous le voulons, nous le désirons. Aide-nous, Seigneur, à dompter ce corps pour que nous puissions arriver à être comme tu le désires, à être comme tu le veux. Et comme le dit l'apôtre Paul, je suis chrétien même dans l'abondance et même dans la restriction, dans la faim et dans l'abondance. Alléluia. Que Dieu nous forme comme il le désire. Entre ses mains nous sommes. Pas seulement nous ici qui sommes ici en Grèce, mais dans le monde entier, chaque chrétien, qu'il soit formé entre les mains de Dieu comme il le désire. Alléluia. Mais pour Dieu,
nous former, c'est très important pour que nous soyons prêts. Et que nous soyons une église pareille, formée par les mains de Dieu. Parce qu'il peut construire en nous, il peut nous changer, nous transformer, et que nous devenions saints, prêts à être enlevés au ciel. Et je me posais la question, quel est l'esprit qui règne, qui est l'esprit dominateur? Qui peut répondre? Je pensais que l'esprit qui est dominateur dans l'Église, je ne pense pas que Dieu veut faire des divisions dans l'Église. Et cet esprit qui est l'esprit qui est supérieur, c'est le Saint-Esprit. Et la réponse c'est c'est Jésus-Christ qui donne qui a le Saint-Esprit. C'est d'avoir ce comportement qu'avait Jésus-Christ, lequel Jésus était à l'homme Jésus-Christ. Maintenant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il a cet esprit dominateur. Et il n'a pas demeuré de force égale à Dieu. Il n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu, mais au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition du serviteur en devenant un homme parmi les hommes. Et il s'est appauvri pour que nous puissions nous enrichir par lui. Oui, nous sommes riches dans le royaume de Dieu. Et Jésus, il avait la forme divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale à Dieu à cet instant. Mais au contraire, il a renoncé à tout cela, et il a pris la condition d'un serviteur. Et il est venu ici sur la terre. Il est devenu un homme parmi les hommes. Et il a été reconnu comme homme. Et il a choisi de vivre dans l'humilité. Alléluia. Pour nous. Et sois dans l'humilité. Deviens pauvre pour que l'autre s'enrichisse. Comme Jésus a fait, il s'est appauvri pour nous enrichir. Prends cet exemple de Jésus. Deviens semblable à lui. Il est devenu serviteur pour nous servir, lui qui était là avec Dieu sous forme divine. Alléluia. Il s'est appauvri pour que nous puissions nous enrichir par son appauvrissement, parce qu'il nous a donné. Il nous a fait riches par sa parole et par ses promesses. Alléluia. Parce que Jésus, dans ce corps humain, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il avait la forme humaine de serviteur, mais son intérieur, il était aussi Dieu. Sa consistance intérieure était divine. Mais il a pris cette forme, cette enveloppe de serviteur, cette enveloppe humaine. Alléluia. Et le secret de l'humilité est grand. Le secret de l'humilité est grand. Il s'est changé. Il a pris une autre forme. Et cette forme qu'il a pris d'humaine, il a apporté sur la terre la parole du Père. Il a pris la forme de serviteur et il a été reconnu comme un homme. Alors il a choisi de vivre dans l'humilité. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est rabaissé pour nous. Alléluia. Il s'est appauvri pour nous.
pour que nous puissions devenir riches éternellement. Alléluia. Il sait donc il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Voici comment il a choisi de vivre dans l'humilité. Parce qu'il a choisi et a montré obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Et bien sûr, la mort sur la croix. Sur la croix de Golgotha, il a été humilié. Et son Père qui tourne son regard parce que tous les péchés étaient à cet instant sur lui, il avait pris sur lui toutes nos mauvaises actions et il n'avait pas de beauté. Et tout le monde tournait son visage ailleurs, détournait son visage de lui. Et tout cela il a fait pour que nous puissions nous enrichir. Il a été humilié totalement. Et il était arrivé au plus bas, à la mort. Et pourtant, il avait un esprit dominateur. C'est pour cela que Dieu, avec justice, il lui a donné un nom supérieur à tout autre nom. Il lui a donné. C'était pas un salaire. C'était un don. Dieu, le Père, a donné à son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de la gloire et il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Dieu le Père a fait un don. Il lui a donné à l'homme Jésus-Christ, parce que l'homme, seulement par le don de Dieu, il reçoit la gloire de Dieu. Mais bien sûr, il doit être pur et propre. Et il n'a pas été trouvé un péché à Jésus-Christ. Et Dieu le Père lui a donné, lui a offert un nom au-dessus de tout nom. Et à partir de maintenant, à ce nom-là, tous vont proclamer, se mettre à genoux devant lui et proclamer que la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ, est Seigneur. Amen. Il lui a donné un nom supérieur à tous. Jésus-Christ, le Seigneur. À l'homme Jésus qui a été obéissant jusqu'à la mort, devant lequel tout être va se mettre à genoux. Toute création, toute créature va se mettre à genoux devant lui. Mais je sais une chose, nous dit l'apôtre Paul, nous serons identiques à lui, semblables à lui, et nous allons régner pour les siècles des siècles avec lui. Alléluia. Et chaque puissance céleste, terrestre et sous la terre se mettra à genoux devant lui. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyons comme lui. Cherchons à être comme Jésus, à avoir le comportement de Jésus, le sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Soyons semblables à Jésus, imitons-le, suivons ses pas. Alléluia. Et vous étiez, nous dit en Philippiens, vous étiez toujours obéissants. Et même quand je suis absent, avec crainte et compréhension, avec conscience, je devrais dire, avec conscience et
attention, vivez la vie chrétienne. Soyez conscients avec crainte et conscience, vivez votre vie chrétienne. Parce que nous savons que c'est Dieu que nous servons. C'est notre Créateur. Et vivre, et travailler, et œuvrer. Soyons agréables à Dieu lorsque nous lui sommes agréables. Si tu veux, Seigneur, si tu veux que je fasse ceci, si tu veux que je fasse cela, demandons à Dieu. Soyons prêts, soyons disposés, bien disposés à faire la volonté de Dieu. Et alors Dieu, nous lui serons agréables. Nous lui serons agréables. Et n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre enlèvement. Alléluia! N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous voulez un conseil, dans l'amour de Dieu, vous la recevrez. Si vous voulez l'union avec Dieu, seulement avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ayez de la compassion et de la bonté dans votre vie, dans votre cœur. Et alors vous recevrez la bienveillance de Dieu. Soyez bons, soyez justes. Alléluia. Et soyez unis avec Dieu dans vos comportements. Et ne cherchez pas votre intérêt personnel. Mais en voyant ton frère, tu dois te comporter en te considérant plus petit que lui, plus bas que lui, moins que lui. Alléluia. Alors tu pourras avoir un comportement adéquat, qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu. Alléluia. Alors, tu auras le fruit du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen pour la parole de Dieu.